Donc voilà, on est revenu à la voiture. Les conditions donc n'étaient pas du tout favorables au final. C'est vrai qu'on avait dit à la base qu'on voulait aller jusqu'au champ du feu et revenir. Et après on a dit qu'on voulait aller à la... C'était quoi, la cascade justement? La cascade, ouais, une cascade. Serva je crois. Et ensuite passer par la grotte des... Mince, la grotte des déportés. Non, pas des déportés. Mais quelque chose dans ce style là, non? Des... Quand tu fuis l'armée, quand tu quittes l'armée. Ouais, je sais plus. Et donc au final, bah, on a décidé de retourner vers la voiture et on voulait aller voir justement 2 abris dans le coin. Mais au vu des conditions, il a vraiment beaucoup plu. Et au vu justement des conditions sur le terrain, donc tout ce qui était neige, c'était très compliqué justement de marcher. Ouais. Donc on a décidé de d'écourter la rando et de retourner plutôt à la voiture. Ouais, c'est ça. Au final, on ira voir ces choses-là à d'autres moments, sur d'autres week-ends. On a le temps évidemment de toute manière. Exact. Après, on a beaucoup randonné autour du Struthof. Donc on a appris pas mal de choses. Là, on a posé la bagnole juste à côté de l'ancienne commandanture allemande. Ouais. Donc c'est de là qui gérait un peu en fait tout le camp. Sur le camp, il a été construit en quelle année? Dans les années 42, je crois. En 42. Ouais, 40, 42, non. Entre 42 et 45, il y a eu 50 000 prisonniers. Et à peu près 22 000 décès. Ouais. Donc là, c'est vraiment un endroit qui nous rappelle les horreurs de la guerre, on va dire. C'est ça, les horreurs que l'humain a pu faire envers l'humain. Ouais, c'est ça. Mémoire du temps qui passe. Mais après, il y a cette histoire des 4 ou 5 personnes. Ouais, exact. Ouais, il y a un panneau devant qui indique qu'il y a 5 bonhommes qui ont réussi à voler des vêtements de SS et des voitures. Ils ont réussi à partir plus haut dans la montagne, ils ont changé leurs vêtements contre des vêtements civils. Et sur les 5 gars, il y en a un seul qui s'est fait rattraper, c'est les 4 seuls bonhommes qui ont réussi à s'échapper du camp. Sinon tous les autres se sont fait rattraper et massacrer au final. Donc voilà, ouais. Ouais. Ce qui est assez triste, hein, on va dire, hein, évidemment. Ce qui est malheureux. On a eu l'occasion de faire le tour, vous avez sûrement vu quelques vidéos juste avant. Et sur ce trek, au final aussi, on a eu l'occasion justement de tester quelques équipements justement. Moi j'ai eu l'occasion, j'ai acheté donc une hache Fiskars X10. C'est pour du petit bois, hein, mais elle est assez longue, elle fait un peu plus de 40 cm justement. Que dire, hein, elle est excellente, elle te donne une force phénoménale justement, elle taille très bien le bois. Elle est pas très lourde. Elle est pas très lourde justement. Elle doit faire quoi? 1 kg, 1,5 kg? C'est ça, dans ces eaux là je pense, ouais. Donc top, rien à dire sur la hache. Je vous la conseille d'ailleurs. Elle coûte dans les 40 € environ, hein. Après c'est un petit budget quand même pour une hache, mais ça en vaut le coup. Mais ça doit tenir sur la durée, je pense. C'est ça, en plus elle est garantie 25 €, faut juste s'inscrire en ligne. 25. Donc après j'ai eu l'occasion aussi de tester donc des nouvelles chaussures parce que les anciennes me faisaient un peu mal. C'est les Salomon 4D Quest, quelque chose dans ce style là. Vous retrouverez sûrement, je vous mettrai sûrement le lien en dessous de la vidéo. Et franchement top, elles ont... Que dire sur les chaussures, elles sont excellentes, un maintien au pied excellent, imperméable parce qu'elles ont des membranes Gore-Tex justement et fermeture facilitée. Fermeture facile justement, il y a des clips qui permettent de serrer, ce qui évite justement que le bas se desserre pendant que vous serrez le haut, donc c'est top, il n'y a rien de mieux. Après j'ai pas testé des masses de chaussures évidemment, hein, mais celles-là me vont amplement justement. Après pour dire, on a aussi testé, donc comme je vous ai dit dans la vidéo d'avant, 2 sacs de couches, un de la marque Husky Proud, ouais. Celui que Mathieu a acheté évidemment. Pour le moment, après il faut voir sur la durée, mais pour le moment c'est tout à fait raisonnable. Ouais. J'ai très bien dormi, j'avais même trop chaud. J'ai dû enlever la couverture qui allait sur la tête, donc le petit bonnet quoi. Le genre de hoodie comme ça, ouais, exact. Ça. Et ouais, sinon nickel, hein. Nickel. Là où on a dormi c'était vachement humide, c'était super humide, ça, donc les sacs de couchage ils étaient humides sur le dessus, mais l'eau n'a absolument pas traversé, ouais. Donc il est imperméable jusqu'à un certain point, bien sûr, mais... je sais pas exactement combien, mais c'est ça. Mais après ouais, donc super sac de couchage apparemment. Pas mal, ouais. Après moi j'ai donc le sac de couchage de la marque Snugpak, le Elite 5, qui est donc un -15, -20. Celui de Mathieu c'est un -13, c'est ça? -13 confort, ouais, -29 extrême. Voilà, ouais, donc c'est des sacs très similaires. Et le Snugpak pareil, hein, vu qu'il faisait très humide, il y a une membrane un peu d'eau par-dessus, c'était assez humide. Mais rien à dire, le sac de couchage, j'ai dormi comme un bébé dedans.
même pas eu froid, alors qu'avec les sacs de couches qu'on avait avant, évidemment c'était des +20, ben, on s'habillait comme des fous dedans et on se réveillait quand même à cause du froid. Alors là, rien à dire, on vous les conseille, essayez-les, c'est des sacs exceptionnels. Et donc voilà, et donc le week-end prochain, qu'est-ce qu'on compte faire nous? Ballon d'Alsace peut-être? Ouais, donc le week-end prochain on ira au Ballon d'Alsace et ça sera un trek de 2 nuits, donc 3 jours. Donc ça va être très sympa, on a déjà repéré quelques abris vu que c'est des conditions hivernales, on dort plus souvent dans des abris évidemment, c'est plus sympa. C'est vrai. Et donc voilà, on se voit le week-end prochain. A plus, gardez-vous bien.